Bonjour à tous, alors aujourd'hui présentation de ma nouvelle débroussailleuse Eco SRM 250 SI. Débroussailleuse que j'ai acheté sur le bon coin 40 €, qui avait des problèmes de carburation, le carburateur était mal réglé. Alors la vis de ralenti est bloquée à fond parce qu'elle ne tient pas le ralenti. Donc faut que je sais pas quel eau que je lui demande. Le starter je suis emmerdé avec, c'est-à-dire qu'en fait c'est-à-dire que quand on démonte le carbu, en fait, après, vous voyez, on démonte cette vis là, on retire le filtre arrière avec. Et après, vous avez deux vis. Vous voyez? Attendez, je vais prendre ça et je vais vous montrer. Comme ça, vous verrez de quoi je parle. Et donc, ouais, donc cette débroussailleuse, je l'ai acheté 40 € sur le bon coin. Alors, elle a le système une sorte d'easy start, vous voyez. C'est-à-dire que vous tirez, vous attendez un peu, ça va faire. Vous voyez, je vous montrerai ça après sur la mise en route. Donc voilà, le filtre air là-dedans que je nettoyais à l'essence aussi parce qu'il était sale. Et vous voyez, en fait, on a ces deux vis là. Donc en fait, j'ai retiré la rondelle de starter parce qu'en fait, quand on serre les vis de carbu, je sais pas en fait ce qui se passe. Mais en fait, ça bloque le starter. C'est-à-dire que pour l'enclencher, bah, c'est une horreur. Donc là, que je peux le mettre comme ça ou pas, ça ne change rien. Donc ouais, faudrait que je regarde à ce problème. Alors soit il y a un autre truc qui fait que bah, ça vient se bloquer dans cette vis là. Vous voyez, ça vient se mettre derrière. Il y a un truc justement qui fait que, ou alors j'ai peut-être du paumé de pied, je sais pas, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est que bah ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien. Alors, ce que je vois, je vais peut-être jouer avec les. Tiens, il y a une vis qui est mal serrée. Le carbu. Attendez, bougez pas, je vais resserrer ça. C'est ça que je me disais que. Peut-être ça qui fait que bah, du coup la débroussailleuse ne tenait pas le ralenti. Alors je me disais, si elle tient pas le ralenti, ça peut être un truc tout con, ça peut peut-être être le pointeau qui au ralenti colle trop à la membrane et que du coup bah, la membrane appuie sur le pointeau, que ça fait entrer trop d'essence. Du coup le moteur fait calcal. Bon, pour moi je pense pas que ce soit ce problème parce que j'ai regardé. Donc voilà. Bougie, elle est neuve, on a une NGK BM6A. Donc voilà. La crépine à essence est neuve. Ça c'est neuve. C'est neuf, je sais plus comment ça s'appelle. La poire, bah elle est bonne. Les durites sont neuves, alors la durite noire là, vous voyez, qui fait l'arrivée d'essence, c'est une durite style. Puis ça doit être les mêmes durites qu'on a à gamme vert parce que j'ai la même sur mon Makiloc. Donc voilà, donc en fait, vous voyez, je vais vous montrer, donc je vais la mettre en stop et en fait, vous voyez, le système c'est ça. Vous voyez. Vous voyez, alors ça par contre, c'est vachement pratique parce que vous voyez, on peut tirer vraiment fort. Vous voyez. En fait, c'est un ressort, il va se tendre, puis après, quand vous allez arrêter de tirer, il va se détendre et puis ça va faire tourner le moteur. Donc c'est vachement pratique. Donc voilà, donc la poignée de gaz ici, pour bloquer l'accélérateur j'ai juste à faire ça. Voilà. Pour l'allumer je fais ça. Pour l'éteindre je fais ça. La poignée, bon je l'ai pas encore nettoyé, hein. Je l'ai acheté, j'ai juste fait la partie mécanique. Ici on a la tête de fil. Donc voilà. Sur le coup je pensais que ça se vissait avec cette vis là qui est complètement la tête foirée, mais au fait non. En fait c'est que ce truc là, en fait faut prendre une grosse pince et vous voyez, on bloque la tête avec la main et puis dans l'autre on desserre comme ça parce que c'est un pas de vis anglais en fait. C'est un pas de vis inversé. Et donc j'ai plus de fil, donc faudra que j'aille chercher du fil. Parce que là vous voyez ce qui reste c'est vraiment pas grand chose, hein. Faudra que j'aille acheter du fil, donc je sais pas combien ça doit être du 2,4. Je pense que ça doit être du 2,2 ou du 2,4, je sais pas, faudrait que je vérifie. Donc voilà, donc ouais, la tête est presque neuve, on voit il y a encore les inscriptions, donc on voit que c'est une débroussailleuse qui a franchement pas beaucoup tourné, hein. Les membranes de carbu sont bonnes, le filtre arrière, bon, ces filtres arrière là ça sert à rien de les changer, hein. Sauf s'ils sont vraiment irrétrapables, mais sinon c'est du filtre arrière, ça c'est toi facilement à l'essence, hein. Donc voilà, donc bah voilà, ce que je peux faire c'est essayer de vous la mettre en route. J'ai bien essayé parce que vu comment tout à l'heure elle m'a fait la capricieuse, bah voilà, je vais vous mettre là. Donc je vais essayer, elle coupe bien. Donc voilà, je vais remonter le filtre à air. Donc le filtre à air qui vient se mettre là. Alors désolé si je fais un mauvais plan, mais en remontant un filtre à air, forcément, je peux pas vous faire de bons trucs. Ah oui, il faudra que je vous montre un truc, vous allez voir, un bricolage pur machin quand je l'ai acheté. Alors j'ai tapé une barre dans ma tête, mais en vrai je l'ai pas montré parce que bon, j'ai pas envie de vexer le propriétaire. C'est la sangle. Je sais pas si vous avez remarqué. Bah, c'est une chambre à air en fait. Voilà. Bon, ça, vous avez peut-être rigolé, mais franchement, par contre, elle est confortable. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est moche, pourquoi t'as mis ça? Et je vous ai dit, quand j'ai acheté la bécane, elle était déjà dessus. Bon, sur le coup, je pensais qu'en fait, vous voyez, elle était livrée carrément avec une sangle classique, vous voyez, pour le débroussage. Bah, même pas en fait. Quand j'ai vu que c'était une chambre à air, je fais, oh,
Puis voyons, en fait, c'est pas fait chier, il a foutu ça autour de la dev, enfin bref, voilà. Je sais pas. Faudrait que je vois du coup pas pour acheter une sangle parce que bon, ça c'est bien, c'est confortable, mais d'avoir une chambre à air sur la gueule, c'est pas terrible quoi. Donc voilà. Donc bah je vais vous caler, je vais faire ça parce que sinon vous allez voir toute la machin. Voilà. On va se mettre en haut, je vais éloigner un peu, ça évitera que le micro sature. Et je vais mettre ça en point. Voilà. Je vais battre mon accélérateur sinon il démarrera pas. Le starter bah ça sert à rien. Alors elle est chaude, hein, je l'ai déjà utilisé tout à l'heure un peu. Vous voyez, elle tient pas le ralenti. Voilà, vous voyez, bah elle tient pas le ralenti donc c'est pas la peine d'essayer. Je sais pas, je vais appeler mon mécano, je me demanderai. Parce que là ça tient pas du tout le ralenti, c'est une horreur. Parce que je me vois mal à chaque fois qu'elle cale, bah redémarrer une déboussailleuse quoi, parce que c'est chiant. Alors selon la cylindrée, il me semble qu'elle fait 27 cm3 des barquettes, elle de 2006. Voilà. HL, bon ça c'est pour le réglage du carbu. On a la poire ici qui est en bon état, qui je trouve est un peu dur, mais ça c'est pas un problème. Je trouve qu'elle est un peu longue à revenir. Voilà. La poignée par contre est très ergonomique. La poignée je la trouve vachement confortable. Donc voilà. C'est pour cette déboussailleuse, hein, franchement. Alors j'avais même changé de carburant pour vous dire, parce que moi j'ai le carburant neuf. Je pensais qu'en fait c'était le carburant qui était complètement mort. Qui faisait que du coup la déboussailleuse, bah, elle avait du mal à monter dans les tours. Parce qu'il fallait savoir que quand j'ai acheté en fait elle calait. C'est-à-dire qu'on accélère, elle va démarrer, elle va tourner. Et quand on va la démarrer, c'est-à-dire qu'on va accélérer après, c'est pas la peine, elle va caler. Parce que le carburateur était complètement déréglé, donc j'ai resserré les vis, j'ai desserré de 2 tours. Après j'ai affiné le réglage et là, bon, elle accélère bien. Elle accélère bien, c'est une déboussailleuse, ça se voit tout de suite qu'elle a pas beaucoup tourné parce que j'ai regardé l'intérieur, le piston est à peine calaminé. Le cylindre, il présente même pas une rayure, le piston c'est pareil. Ouais, elle fume un peu parce que bon, mon mélange je l'ai fait un peu gras, c'est un mélange à 2,5 il me semble. Voilà, ouais, bon, sinon, il y a révision, hein, mais bon, voilà. Ouais, sinon, ouais, les poignées sont bien, c'est des poignées en caoutchouc, vous voyez, c'est vachement top. Ça, pour le transport, en fait, on peut faire ça, comme ça, puis après on tire le guidon, enfin bref et tout. Alors, petit regret, vous voyez, c'est qu'on peut pas le bouger de place comme ça. Là, je trouve c'est un peu con. Bon, ça, par contre, c'est pas grave. Elle fait 107 décibels, vous voyez. Bon, je l'ai pas encore nettoyé, de toute façon, je vais m'en occuper. Parce que moi, j'aime bien que mon matériel soit vachement propre. Je n'aime pas le matériel sale. Donc, pour vous dire. Ouais, moteur petit. Ouais, c'est vrai que bon, le moteur est petit, hein. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. On tire. Il va me dire, ouais, mais t'as un décalage avec ta vidéo. Bah non, regardez. En fait, vous allez entendre un son de clac, 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 clac. Parce que c'est le ressort en fait qui va se tendre. Regardez, écoutez. Vous voyez, je vais arrêter de tirer. Attendez. Voilà. En fait, il y a une sorte de double ressort, vous voyez. Il y a le ressort bah, vous voyez, pour ramener la corde. Et il y a le ressort qui fait que bah, du coup, c'est pour ça que le lanceur paraît un peu gourou. Et il y a un deuxième ressort qui fait que bah, du coup, ça tend. Et que quand on lâche, le moteur, boum, il tourne. Regarde. Voilà. Donc demain, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon mécano. Je lui demanderai pour le carbu pourquoi est-ce qu'elle tient pas le ralenti. Alors en fait sur le coup vous voyez la vis de réglage du ralenti était vachement desserrée, elle était limite presque retirée du carbu. Moi j'ai dit bah c'est peut-être ça le problème, donc j'ai resserré à fond, j'ai démarré, puis là elle continuait de caler, j'ai dit ah. Et j'ai dit c'est bizarre, j'ai la même panne sur mon Kawa. Bon ça va, sachant que sur mon Kawa c'est pas le même du tout le même type de carbu, hein. Sur mon Kawa c'est un carbu à cuve et là c'est un carbu à membrane. Là par contre on n'a pas un carbu à pointon, on a un carbu à papillon. Bon le starter il sert à rien. Faut que je regarde comment ça marche, je sais pas, enfin, je prends le temps d'y regarder. C'est-à-dire bon déjà là je l'ai ramené bon déjà c'est déjà ça parce qu'elle démarre et elle tombe bien. Elle tombe bien entre guillemets parce que bon il y a quand même des problèmes avec le carbu qui fait que du coup elle tient pas le ralenti. Mais je suis plutôt content, vous voyez hein, dans l'état, sinon c'est une deb qui est plutôt bien. Vous voyez, je vais vous montrer l'état de la crépine d'essence, vous allez voir elle est vachement propre. Voilà.
c'est cette diorite là. Putain, c'est un filtre style. Et le Cerclipse il est mal mis, alors qu'il est pas censé être là. Bah donc vous voyez, bah la crépine elle est propre. Hein. Alors moi j'en ai une autre en stock. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir si elle est bonne et si elle va dessus. Parce que celle-là elle est peut-être propre d'extérieur, mais d'intérieur elle est peut-être sale. Donc ce que je vais faire, c'est que ça je vais le laisser comme ça, je vais regarder ça après. Voilà. Donc voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde sur YouTube.